Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. C'est un carnage sans fin que subit le peuple palestinien au quotidien. Il ne se passe pas un jour sans que les forces de l'occupation ne ciblent des bâtiments et des maisons pleines de civils. Les villes de Rafah et de Nusayrat ont une fois de plus été la cible de bombardements, des bombardements qui ont fait 11 victimes. À Rafah, les habitants choqués et épuisés enterrent leurs morts dans la douleur. Ce sont en majorité des enfants qui ont péri dans les frappes aériennes qui ont ciblé la ville. Les envoyés du Conseil de sécurité de l'ONU sont arrivés aujourd'hui lundi à l'aéroport international d'Al-Arish en Égypte en vue d'inspecter les centres qui ont reçu l'aide humanitaire fournie à la bande de Gaza. Il faut savoir que le terminal de Rafah continue de recevoir les camions d'aide humanitaire en direction de l'enclave palestinienne. Et alors qu'ils pensaient être en sécurité en quittant leur maison et en trouvant refuge à Jabalia, les civils palestiniens sont rattrapés. À part les bombardements, vous le voyez à l'écran, ils sont des dizaines à fuir devant les bombes et les nuages de fumée. Et bien que le Conseil de sécurité de l'ONU ait échoué à exiger un cessez-le-feu à Gaza en raison du veto des États-Unis, les 34 pays membres du Conseil exécutif de l'OMS appellent tous au passage immédiat, durable et sans entrave de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Aveu d'échec de son opération à Gaza, ce chiffre annoncé aujourd'hui par l'armée de l'occupation sioniste, elle dit avoir perdu 100 soldats, tous éliminés par la résistance palestinienne. Et en soutien au peuple palestinien, sachez que la Jordanie et le Liban sont en grève aujourd'hui. Une partie des transports publics sont à l'arrêt. Les écoles, les banques, les magasins ou encore les administrations sont fermées ce lundi. Dans l'actualité également, cet entretien du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf avec son homologue rwandais Vincent Biruta en marge de sa participation en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune au 21e forum de Doha. Les deux parties ont passé en revue les voies et les perspectives de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le cadre de l'adoption de l'agenda des prochaines échéances, notamment l'action de la commission mixte algéro-rwandaise et les travaux de la commission des concertations politiques. Les deux ministres ont également échangé les vues sur les derniers développements de la situation au Proche-Orient, dans la région des Grands Lacs et au Sahel. En Algérie, la marque automobile Fiat ouvre son usine à Oran. L'inauguration s'est faite ce lundi en présence du ministre algérien de l'Industrie, Ali Aoun, et du vice-ministre italien de l'entreprise et du Made in Italy, Valentino Valentini, ainsi que du directeur général du groupe Stellantis, Carlos Tavares. Toujours en Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dans un message lu en son nom par le Premier ministre Nader El-Arbaoui à l'ouverture du séminaire international Acquis sociaux à enjeux économiques adressé, le chef de l'État a mis en exergue les opportunités qui s'offrent au pays pour renforcer les politiques sociales et bien d'autres défis. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé dimanche l'ouverture de la voie à un allègement des sanctions contre le Niger. Ces sanctions avaient été imposées début août après un coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO a toutefois conditionné cet allègement à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.